Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons découvrir le mot français le plus ancien. Beaucoup de gens pensent que le français est une langue récente, née seulement au Moyen Âge. Mais en réalité, ses racines sont très anciennes. Le français vient du latin parler, appelé latin vulgaire, mais il a aussi emprunté des mots aux langues gauloises, germaniques et même grecques. Alors, quel est le mot le plus ancien que nous ayons en français? Les linguistes considèrent que l'un des plus anciens mots français est « roi ». Ce mot apparaît déjà au IXe siècle dans le fameux texte appelé « Les Sermons de Strasbourg » 842, qui est considéré comme le premier document écrit en proto-français. Le mot « roi » vient du latin « rex » qui signifiait chef ou souverain. Avec le temps, rex s'est transformé en rei, puis en roi. Ce qui est fascinant, c'est que ce mot a traversé plus de 1000 ans d'histoire sans jamais disparaître. Aujourd'hui encore, même si la France est une république, on parle de roi dans l'histoire, la littérature et même dans les jeux de cartes. Un autre mot très ancien est « oui ». Dans les Sermons de Strasbourg, on trouve déjà une forme de « oui » qui venait de l'expression latine « hoc ille ». Cela est ainsi. C'est incroyable de penser que notre petit mot du quotidien « oui » existe depuis plus de 12 siècles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certains mots français très anciens viennent directement du gaulois, la langue des Celtes en Gaule avant l'arrivée des Romains. Par exemple, chemin, du gaulois camino, ardoise, une pierre pour écrire, mouton, animal de la ferme. Ces mots sont là pour nous rappeler que le français est le résultat d'un mélange de culture et de langue. Alors, que retenir? Le mot « roi » est sans doute le mot français écrit officiellement le plus ancien. Mais autour de lui, d'autres petits trésors comme « oui »,« chemin » ou « mouton » témoignent de la très longue histoire de notre langue. Le français n'est pas seulement une langue moderne, c'est une langue qui porte dans chacun de ses mots un peu de notre passé. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mots français.